Alors il y a un projet intéressant que nous avons mené qui est celui de la mise en place d'une fonction de cybersurveillance, donc appuyé sur un outil qui s'appelle un SOC, de manière à améliorer nos capacités de défense vis-à-vis de la croissance des attaques. En tant qu'opérateur d'énergie, EDF est effectivement une société qui gère un certain nombre d'enjeux et donc à ce titre-là, elle s'appuie sur une partie de ses fonctions sur le système d'information et donc il est nécessaire, au regard de la fonction qui est servie, d'avoir les bons niveaux de sécurité dans ces mesures. Alors, sur les moyens qui ont été déployés sur notre projet de cybersurveillance, on a eu deux aspects. On a eu un premier aspect qui a consisté à avoir des moyens de pilotage de projet pour pouvoir échanger sur les enjeux qu'on avait, sur ce qu'on voulait surveiller, on ne peut pas tout surveiller, et sur la stratégie qu'on allait associer. Donc ça nécessite des ressources humaines, du pilotage, du temps, et je pense que c'est ça le plus important, et une bonne coopération entre tous les acteurs. Puis le deuxième aspect, après, c'est évidemment, il y a toute une partie outillage, une partie mise en œuvre de solutions. Et donc là, il a fallu acquérir un certain nombre d'outils, les paramétrer et les adapter en fonction de ces différents enjeux. Dans les résultats obtenus, on a maintenant une meilleure vision 360 degrés de ce qui peut se passer, en tout cas de ce qu'on voit autour de notre système d'information. Et les enjeux et ce qu'on veut faire en termes d'amélioration de ces fonctions de surveillance, et on a d'autres moyens complémentaires pour nous protéger, c'est étendre de plus en plus les fonctions de surveillance autour des besoins des métiers et associer la cybersécurité aux enjeux des métiers et à ce que les métiers nous demandent de regarder. Alors le ROI, je pense qu'on peut en parler quand on voit une communication officielle d'un certain nombre de groupes français qui ont été touchés par NotPetya. On voit que l'impact, et c'est de notoriété publique, n'est pas neutre si on a une agression qui est assez généralisée. Et donc à ce titre-là, certes, c'est un coût évité, mais c'est un coût évité sur lequel, si on venait à comparer ce qu'aurait donné une attaque, très intéressant de mettre en place ce type de surveillance. Dans les conseils que j'aurais à donner, c'est surtout coopération, écoute et échange avec le métier directement, avec leurs DSI qui les représentent, mais aussi les métiers eux-mêmes, par rapport à leurs enjeux et par rapport à ce qu'il convient de protéger, pas au regard de la vision du CTO ou du RSSI, mais vraiment au regard de la vision de ce que le patron du métier il souhaiterait se protéger.